Si tu aimes mes balades, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à activer la cloche de notification. Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai un reportage un peu spécial à vous présenter. On est aux Trois Brasseurs, hein, c'est ça? Ouais, Oui, aux c'est Trois ça. Brasseurs. C'est ça. Je vous présente Florent qui s'est... voilà, bonjour Florent. Salut tout le monde. Qui s'est très mal garé. Il s'est très mal garé, mais il nous présente un super véhicule. Hein, merci Florent d'être venu Oui, et de te garer entre les canapés des Trois Brasseurs au Mans. Ah, c'est un peu, ouais, c'est un peu chaud, mais ça passe quoi. Ça passe bien. Salut tout le monde. Aujourd'hui, bah, il fait encore beau. Voilà. Ceux qui disent comment il fait pas beau, ils ont tort, parce qu'il fait quand même souvent beau, même s'il pleut seulement le dimanche. C'est pas grave, aujourd'hui on est samedi. J'ai une très belle chose à vous présenter aujourd'hui. C'est Florent. Salut Florent. Ça va bien? Ça va et toi? Nickel, impeccable. Je crois qu'aujourd'hui t'es venu avec un petit monstre américain. Oui, c'est ça. Combien de cylindres? 8, 8. Quelle année? 84. Ah. Et une voiture peu commune, messieurs dames, parce que je vous présente la voiture qui a permis à la série K2000 de devenir ce qu'elle est devenue. C'est pas beau ça? Regardez. Qu'est-ce que c'est ça, Florent? Tu nous présentes? Alors c'est une Pontiac Trans Am de 1984. Ouais. Donc c'est un V8 de 5 litres à chevaux qu'il y a dessus. Elle fait 190 chevaux. Ouais. Et donc voilà. Donc c'est une édition, elle fait partie des premières éditions Recaro. D'accord. Donc par la double couleur, les bandes, le moteur surtout, et la boîte mécanique 5 vitesses. Elle est dans un état franchement superbe. Et je crois savoir que tu as fait de récents travaux dessus. Oui, parce que quand je l'ai eu, elle n'était pas du tout comme ça. Déjà d'une, la peinture était terne, et puis donc les bas de caisse étaient rognés, parce que l'ancien propriétaire qui l'avait était assez petit. Ah. Donc tout ce qui était plus communément, excusez-moi du terme, mais vite pour se garer, quoi, tu sais, D'accord. les plots, quoi, bah, il les voyait pas. Donc ce qui fait que les bas de caisse, ils étaient rognés devant, sur le côté c'était déchiré. Et puis j'avais une porte qui était bien abîmée de l'autre côté dans le bas, bien pourrie. Voilà, on a refait tout ça, les pare-chocs pareil, les pare-chocs gondolés par la chaleur des échappements, Ouais. tout simplement par le temps. C'est du plastique les pare-chocs? C'est ça, ou... c'est ouais. ça, Ouais, donc effectivement. Donc ouais, il a fallu refaire tout ça, donc ça a pris un peu de temps, mais J'ai ça les s'est fait deux belles tranquille. sorties. Effectivement, ça prend vite la chaleur. Ouais. Sachant que là j'avais rajouté des embouts pour Faire un petit tour. justement pour les rallonger un peu, parce que Ouais. les tuyaux sont vachement rentrés sous le pare-choc. D'accord. Donc c'est pour ça aussi que ça a dû vachement rouler. Donc là, tes échappements, ils sont pas d'origine. Enfin, le bout de l'échappement, l'embout d'échappement n'est pas d'origine. L'embout d'échappement, je pense que si. C'est le reste qui n'est pas d'origine sur la... D'accord, ok. Elle présente vraiment très bien. Alors, ce cul magnifique là, on a clairement. On enlève les bandes dorées, on a K2000. Hein. C'est ça. Vraiment. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de fans de K2000 qui vont regarder la vidéo. Je leur fais un petit coucou au passage, étant ouais, ma main un petit peu fan. Je pense que tous ceux qui ont cette auto là le sont aussi. Hein? C'est ça. C'est un peu pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs. D'accord. Parce que étant fan de la série, je voulais toujours avoir une réplique quoi, de la voiture. Ouais. J'ai vu par hasard il y a quelques années de ça qu'on pouvait faire des répliques. Et j'ai commencé à chercher un peu et puis un jour je suis tombé sur cette voiture sur internet, la seule qui était dessus, sur le site où je suis allé voir. Et j'ai dit bon allez on va prendre ça et puis on va essayer de voir pour en faire une réplique. Et je m'étais renseigné également pour tout ce qui était les éléments de carrosserie à changer, l'intérieur, tout ça. Ouais. Et puis Ça se trouve facilement quand même? ouais on en trouve maintenant. Ouais. Bon, ça vient des États-Unis, mais ça coûte assez cher. Oh, c'est étrange. Oui, c'est étrange. C'est bizarre. Ouais, oui, c'est très bizarre. C'est bizarre. Donc voilà, ça se trouve. Mais ce qui m'a fait freiner dans le projet, c'est quand j'ai vu ça. Quand j'ai commencé à voir le logo édition limitée, je me suis renseigné avant que ce soit. D'accord. On l'a fêté et on a regardé donc, avec le président du NAC. Donc le NAC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est... Le New Stage American Car. D'accord, C'est c'est un rassemblement de véhicules américains. Van qui se roulent sur le Mans le premier vendredi de chaque mois. Très Et bien. donc, avec Didier, on avait regardé un petit peu, et il s'avère qu'on a vu que c'était l'édition Recaro. Ouais. Non, on la changerait pas, je la refais telle qu'elle est sortie d'usine. On n'y touche pas. Non. Donc là, les bandes, la déco, la couleur, tout est d'origine. C'est la couleur, pas tout à fait au niveau du bas de caisse. Elles sont un peu plus, les versions d'origine, on va dire,
même teinte. D'accord. C'est comme ça que je suis arrivé à ça. Ok. Ouais, donc sortie d'usine, ça fait vraiment une belle auto. Hein. L'intérieur qu'on détaillera tout à l'heure. Silence, rétroviseur. Donc ça, Transam, c'est relatif au V8 qu'elle contient, c'est ça? C'est ça. Parce qu'il y a eu la Firebird, la Formula, Ouais, la Transam et la GTO. d'accord. Alors, sachant donc que celle-ci en 5 litres HO, d'après mes renseignements, elle fait 190 chevaux, sachant que la version de base elle faisait 150. Ils ont boosté un petit peu le moteur là-dessus. La mécanique. Ouais. Tu peux m'ouvrir le capot moteur s'il te plaît d'ailleurs pour qu'on voit un peu le cœur de la bête. Wow. Ah là, les amis, il y a de la place pour bosser. Hein. Faut être un peu couché dessus quand même, mais il y a de la place pour bosser. Bon, elle a été épurée au niveau mécanique. T'as fait quoi dessus exactement? Alors du coup dessus on a enlevé, alors c'est pour moi c'est un collègue qui m'a fait ça, on a enlevé parce qu'elle avait le système de clim dessus. Ouais. Donc, il avait une fuite, je me suis dit ça va tirer sur le moteur et puis je préfère enlever le toit parce que le toit s'enlève là-dessus. Pour l'été c'est plus sympa. Ah, tu me montreras ça tout à l'heure. Ouais. Et donc du coup tu avais tout un dédale de câbles qui venait sur le devant là. Ici tu avais ce que j'appelais une poêle à frire en fait, tu avais un système de refroidissement pas très con au final. Parce que ici tu avais une partie qui venait là, donc elle prenait l'air frais. Alors, je sais pas comment, parce que quand tu vois l'épaisseur du capot, enfin bref, ça prenait l'air frais, ça s'engouffrait dans un tuyau qui arrivait au niveau de la coupole. Ouais. Et au-dessus ici, là, enfin là-dessus, pardon, tu avais un rotor. Et ce qui fait que tu avais un trou avec un caoutchouc qui était relié à ce rotor au niveau du carbu, Ouais. ce qui fait que l'air était extrait par le rotor par la grille. Oh là là. C'était assez ingénieux, on va dire. Ouais, effectivement. Alors donc je vois que tu as une injection... Enfin non, pas une injection, mais une MSD Ignition bobine. Ça c'est pas d'origine ça sur la voiture là, Ah, la tête de Delco La là-bas? tête de Non, Delco, du tout. C'est moi qui l'ai joué parce qu'elle était morte la tête dessus. D'accord. Les charbons étaient coupés, elle avait mal et puis. J'ai changé ça. Ouais, c'est un bon gros bouilleur, dis donc. 4 corps là-dessus. Donc, Ouais, quand même. ça l'emmène. Ça l'emmène. On voit les petits phares qui peuvent se relever, discrètement intégrés dans la carrosserie. Les lignes acérées, super. Et au niveau du coffre, t'as un peu de rangement quand même, un peu de place pour... Bah, ça va étonner. Ça t'a étonné. Ouais. Dis-nous tout. Pourquoi? Parce qu'à première vue, le coffre, il fait pas grand. Parce que là, ici, t'as le réservoir. Ouais. Mais là, Ouais, t'as quand même pas mal de place derrière pour mettre, ouais, de quoi mettre voilà, deux gros l'été, sacs. tu mets une bonne glacière, ça rentre largement. D'accord, oui, pour partir en week-end, je préfère le sac, mais Ouais. la glacière, c'est pas mal aussi. Et puis t'as ça. Tu peux, Tu peux la mettre un peu tu en peux la mettre en break si tu break. veux. Alors j'ai vu en mettant en break, mettre mes synthés, ma valise, mon trépied, enfin voilà quoi, c'était un vrai camion. Parce que t'es musicien donc. Ouais. Donc voilà, il y a assez de potentiel au niveau du coffre malgré tout. C'est assez étonnant. Mais... Et ça, cette sacoche là, c'est une utilité spéciale pour la voiture, je crois. Ouais. Tu veux voir? Allez, montre-moi. Parce que ça, les amis, figurez-vous que sur cette voiture, on peut enlever le toit. Alors, c'est pas un système rétractable tel qu'on le connaît maintenant, entièrement automatique. Mais au moins, regardez, hop, c'est un toit en verre. Ce qui fait que ça donne un toit ouvrant à la voiture, plus de lumière, et en plus, on peut les ranger dedans. Ça, c'est la plaie par contre. C'est pas toujours évident. C'est pas évident. Ah oui, c'est C'est très juste. au poil de toit ouvrant près. Hein. C'est ça. C'est assez con à mettre. Si je peux me permettre, voilà. Et comme ça, ils sont bien protégés dans la petite sacoche qui est en plus doublée. Et on voit nom du constructeur GM à qui On me demande toujours où je l'ai eu cette sacoche. appartenait à cause de ça. Pontiac. Ouais, finalement, quand t'as l'habitude, c'est une manip qui se fait relativement rapidement, quoi. Oui.
franchement, oui. Là, le truc, c'est que c'est pas très pratique parce que voilà, Ouais. ça se prend dans les voitures. Ah, et c'est une voiture qui a déjà combien? 34 ans hein. C'est ça, l'âge. Oh là là! Il dit qu'elle est vieille aussi. Non! Ce serait malvenu de ma part de dire que 34 ans c'est vieux. Sachant que j'en ai que 23. Oui, c'est ça. Et donc voilà, on l'accroche là et on sonde pour pas que ça parte dans le fond du coffre. Nickel. Voilà. Nickel. Ouais, les plastiques sont encore en bon état malgré tout. Hein, parce Ça que va. c'est pas une couleur facile à entretenir, je pense. Non, mais comme c'est du plastique, comme tu dis, c'est plus facile justement à nettoyer que si ça avait été de la moquette comme certaines. Oui, C'est oui, c'est oui, plus oui, simple oui, parce tout que, à fait. il y avait quand même des traces de clubs de golf, tout ça sur le dessus. Donc il Ah. galérait pour bien nettoyer tout ça. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Hop. Le Phoenix de la Firebird. Alors au niveau de l'intérieur, excusez-moi pour le train, on a oublié de prévenir la SNCF qu'il fallait pas passer aujourd'hui. Ils sont pas en grève aujourd'hui. Je vois que tu as une CB. Ouais, alors elle est pas branchée la CB. Disons que j'ai mis ça dessus parce que mon frère avait une Bandit 79. Ah, Donc une réplique avec l'antenne dessus et la CB. Et on n'a pas eu le temps de la brancher qu'il l'a pu après. Donc, voilà. bon, bah, comme ça c'était réglé. Voilà, c'était réglé. Au cas où, si jamais un jour tu veux tirer des spearworks, Oui, tu as la CB. c'est ça. C'est ça. Faut voir le côté pratique des choses. Et ouais. Donc boîte méca. Ouais. Qu'est-ce que tu as comme option dessus? Eh ben, écoute, j'ai aucune option dessus. Ah, c'est-à-dire elle sort Elle a d'usine. Ouais, elle sort d'usine comme ça. C'est-à-dire que la seule chose qui fait qu'elle est édition limitée, c'est la boîte 5 justement en mécanique. Et D'accord. le V8. Parce qu'il n'y a pas de vitre électrique, il n'y a pas de centralisation, il n'y a rien de tout ça. Juste la direction assistée et c'est tout. Et la boîte mécanique. Le strict minimum. Le Donc. strict minimum. Et au niveau poids, ça pèse combien ça? Tu sais à peu près? 8, à peu près le poids à peu près de ma voiture tous les jours, donc ouais, une tonne 7, une tonne 8. Ok. Ce qui est assez lourd, mais bon, c'est une américaine aussi, on sait que. C'est de la tôle. Quoi. Voilà. On sait que ce sont des châssis de camion et c'est. Les seuls plastiques que tu as dessus, c'est les pare-chocs, c'est tout. Ouais. C'est vrai, effectivement, vu comme ça. T'en as un peu au niveau des pneus. Oui, heureusement d'ailleurs, qu'ils n'ont pas fait des pneus en tôle. Bon, bah impeccable. On va se faire un petit tour. Allez, c'est Non plaisir. Allez, c'est parti. Voilà. Ça, c'est du bruit. Allez, c'est parti pour un petit tour. Hop. C'est parti, messieurs, dames. Écoute, je te laisse faire, je te laisse voir. Ok. Tu gères. C'est quand même pas désagréable cette petite tour au vent. C'est sympa. Hein. C'est très sympa. Ah, mais le tableau de bord est en super état. Hein. Oui, par contre, ouais. Alors par contre, si à un moment donné tu me dis que t'as pas vu les aiguilles, je ne te croirais pas, Florent, c'est pas possible. C'est qu'il faut un chien. C'est qu'il te faut un chien, voilà, à ce niveau-là, exactement. Petit retour dans les échappements, c'est pas dégueu. Ah non, comme tu dis ça, je me fais plaisir dans les tunnels avec ça. Ouais, tu m'étonnes. Tu dois attirer le regard avec un monstre comme ça. Ah bah un peu, ouais. La preuve, juste avant que tu arrives, il y a deux personnes qui sont venues me poser des questions sur la voiture. D'accord. C'est assez rigolo. Ah ouais, c'est marrant ça. Ouais. C'est marrant. C'est pas rare. C'est-à-dire qu'en plus, pour les personnes d'un certain âge, dont malheureusement nous faisons partie, ça évoque quand même des souvenirs de jeunesse assez sympas avec la série K2000. C'est ça. D'ailleurs, en commentaire, n'hésitez pas à nous dire quelle était votre série préférée. Dans ces années-là, il y avait quand même pas mal de séries dites mécaniques. N'hésitez pas à nous dire celle qui vous plaisait quand vous étiez plus jeune. Alors, on peut aller au McDo tout de suite, hein, si tu veux. Hein.
Rassure-moi, quand t'as une voiture américaine comme ça, t'es pas obligé de manger américain tous les jours. Non, je te rassure. Ah, ça va. Mais heureusement pour le ventre et pour la santé. Je plus de temps sinon. Je passe plus les portes. C'est vrai qu'on est super bien installé, les sièges ils sont assez enveloppants. C'est vrai. Ouais. Il y a beaucoup de place. Alors le truc là-dessus c'est que t'as pas de rétroviseur à angle mort. Donc t'es un peu obligé de les faire tes angles morts, et bien d'y penser. C'est obligé de les regarder, ouais. Et ouais, parce qu'ils sont vraiment type US et justement c'est ce qui a marqué là-bas sur celui de droite. C'est qu'il faut faire très attention à ça justement. Objects in mirror are closer than they appear. Yeah. Alors oui, quand on est dans une voiture américaine, globalement l'accent s'améliore énormément. Je sais pas si ça fonctionne pour le japonais ou l'italien. Je sais pas. Je sais pas. Ouais, je le sens pas très bien. Et alors, cette voiture, au niveau du coût, elle t'est revenue à combien quand tu l'as eu? Alors moi je l'ai eu, à 8000 €, cette voiture. Ouais. Et sachant avec tout ce que j'ai fait dessus, depuis je pense que, allez, on va dire, elle est peut-être arrivée à 10-11. Oui, ce qui reste très raisonnable. Hein, voilà, c'est ça. Pour une voiture dans cet état-là. Tu en retrouves vraiment en bon état, très bon état, tu en trouves à 12-15. Ah ouais. 000. Ouais. Effectivement, c'est assez abordable pour une voiture de collection. Au caractère bien trempé quand même. Et en assurance, ça te coûte combien par an à peu près? Pas plus cher que ma voiture de tous les jours, ça fait 500-600 € par an. Ouais, c'est très raisonnable. Ouais. Sachant qu'elle est en tout risque. Ouais. Oui, vaut mieux avec des caisses comme ça. Bah, vaut mieux. Ouais. C'est sûr. Tracteur, je peux dire, parce que quand tu es en ville, tu peux te mettre en 5e, tu es à 50, ça repart. C'est assez impressionnant. Il y a un couple de camions donc. C'est énorme, c'est énorme. Et pas besoin d'appuyer fort pour que ça parte, et c'est assez rigolo. Ouais, ça se défend pas mal quand même. Hein, c'est clair. Et en tenue de route, du coup? C'est assez bateau. C'est assez bateau, ouais. Parce qu'il y a un très long porte-à-faux devant et derrière. Ouais. Et que quand tu piles, bah, t'as vite fait de piler. De piler, voilà, c'est ça. Elle est pas haute, elle est pas basse non plus. Donc à faire attention quand même dans certains virages quand même. Parce que sachant que c'est quand même une propulsion, oui. T'as vite fait de partir en cacahuète. L'arrière a vite envie de passer devant. Ah oui. Alors le club des Américaines là, dont tu fais partie, il y a beaucoup de voitures dans ce club? Alors ils sont combien maintenant? Ils sont... combien ils sont? Il y a une centaine à un moment donné. Ah oui, je sais plus, parce que comme j'ai quitté le club là cette année, ça a pu changer quand même pas mal, parce que ça va, ça vient si tu veux. Donc, ouais, alors je sais pas exactement combien ils sont maintenant. D'accord. Et ils se réunissent tous les premiers vendredis de chaque mois, Tous les premiers vendredis de chaque mois sur le parking de But McDonald's à Mulsanne. D'accord, sur les Hunaudières. Sur l'île d'Audière, c'est ça. Okay. Donc à partir de 19h30. Et donc ils se réunissent, après ils vont se faire un petit resto, pour ceux qui veulent. C'est sympa. Et de tout, c'est assez sympa. Ouais. Donc comme je disais, tu vas avoir du van, de la voiture, de la moto, ça peut arriver aussi. Ouais, ça c'est bien. C'est assez bien. On commence à avoir un peu plus de vannes d'ailleurs, justement. Oui, ça se démocratise aussi un petit peu plus. Ouais. Ça rentre un peu plus dans les mœurs. On leur fait un petit coucou au passage. Je vous laisse profiter du son. Parce que j'en profite aussi, moi, faut pas rêver. On leur fait un petit coucou au passage à nos amis du NAC, du Nostalgia American Car Club d'américaine de la Sarthe, qui organise en plus pas mal de belles manifestations, notamment à Guesselar, je crois. Oui, la manifestation annuelle qu'ils font à Guesselar. Nostalgia Days. Nostalgia Days qui se déroule au mois de mai en général.
très bel événement. Ouais, très sympa avec des concerts, exposition voiture, baptême aussi. Voilà, c'est assez sympa. Et on invite tout le monde à aller y faire un tour pour voir d'aussi jolies voitures. En attendant, n'oubliez pas comme d'habitude, on like, on s'abonne, on fait la petite cloche des notifications. Si vous avez envie de passer sur la chaîne, envoyez-moi un petit mail à dotm@outlook.fr. Je vous répondrai, joignez une photo de votre voiture et une petite description également. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end à tous. Florent, merci beaucoup d'avoir partagé ta passion et ta super voiture avec nous. Ça a été un plaisir. Et puis, si tu as des amis intéressés, n'hésite pas à faire la promotion. En attendant, je vous dis au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao!